Un travail de fourmi est en cours pour tester les dizaines de milliers de connexions dans le local technique. 10 hommes se relaient jour et nuit pour s'assurer que tout fonctionne bien. Une mission délicate puisque ce local avait été ravagé par les flammes le 28 mars dernier. La totalité du local technique a été rééquipée, à la fois des éléments techniques mais aussi de l'ensemble des câbles nécessaires aux installations. Et elles ont été vérifiées techniquement, contrôlées. Et on est dans une phase d'essai de l'ensemble de ces éléments pour pouvoir remettre en exploitation le poste de signalisation de Tours. Des tests sont menés conjointement avec le centre d'aiguillage juste à côté. Ici, on retrouve des installations électromécaniques avec plus d'une centaine de manettes datant parfois de l'après-guerre. Le but, vérifier que le centre d'aiguillage communique bien avec le local technique. Et pour ce faire, 100 fiches protocolaires doivent être validées. Pour pouvoir rebalayer l'ensemble des tests qu'on allait faire pendant cette phase d'essai où on se relaye en 3-8 et valider l'ensemble du fonctionnement de chaque organe. L'aiguille, on la commande à droite, elle va bien à droite, on la commande à gauche, elle va bien à gauche, mais également le fonctionnement global d'un itinéraire qui partirait du fond de gare pour aller vers Saint-Pierre-des-Corps par exemple. Les tests sont tous concluants. Au total, les travaux menés dépassent le 1 million d'euros. Une somme importante mais justifiée pour remettre le plus rapidement possible les trains sur les rails. Nous avons fait au plus vite, mais tout en respectant tout ce qu'on avait à faire et en particulier garantissant la sécurité. C'est ça qui nous guide d'abord quand les trains vont circuler dès lundi matin dans cette gare. Dès demain, les premiers trains de test circuleront sur les voies. Ils permettront de confirmer les vérifications en amont, mais aussi de nettoyer les rails légèrement rouillés par l'arrêt prolongé du trafic. Une dernière étape avant la reprise officielle prévue ce lundi.